Alors au sommaire, on va voir comment j'ai gagné 7000 € sur le Dogecoin. Alors objectif, d'abord comprendre pourquoi j'ai sélectionné le Dogecoin. Donc on va voir les différents outils que j'ai utilisés pour le mettre en tête de ma watchlist. Ensuite on verra une notion qui est très importante qui s'appelle la notion de stop loss et d'invalidation. Donc comment différencier le stop loss de l'invalidation. Et enfin on va voir laquelle de mes stratégies j'ai utilisé pour prendre ce trade sur le Dogecoin. C'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de coaching. Alors ça faisait un moment que j'ai pas pu et que j'ai pas eu le temps d'en faire. Alors on continue sur cette session. Numéro 14, il vous en reste plus que 6 dans la série. Après ça sera terminé évidemment pour ce coaching bénévolat. Alors j'ai fait cette approche de coaching gratuit sur YouTube tout simplement pour fêter les 1 an de mes contenus payants, les 1 an de ma présence, de mon omniprésence sur les réseaux sociaux et sur ma façon de trader, sur mes trades, tout ce que je partage pour ma communauté. Et je fais énormément aussi de partage gratuit. Donc c'est aussi évidemment pour remercier tous les fidèles abonnés. Alors, l'objectif de cette série coaching, c'est tout simplement vous immerger dans ma vie de trader, vous immerger dans des trades réels, donc dans du concret, pas des si j'avais fait ci, pas si j'avais fait ça, non, pas de l'analyse, de l'analyse et de l'application. Parce que derrière, c'est ce qui fait gagner de l'argent. C'est très bien d'être un super analyste, de nous montrer plein de théories, mais derrière, si on ne gagne pas d'argent, ça sert strictement à rien de faire de l'analyse. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors n'oubliez pas, toutes les personnes qui ont participé à ces vidéos seront tirées au sort tout simplement pour gagner un prix à la fin de cette série. Donc abonnez-vous, commentez par des feedbacks, par des questions et vous êtes donc éligible au tirage au sort final que j'organiserai lors de la dernière session coaching. Alors, on commence dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'ai choisi le Dogecoin? Alors, un outil que j'utilise très souvent, super utile, où vraiment on a énormément d'infos, c'est coinanalyze.net. Alors, c'est un outil gratuit. Donc, évidemment, on salue ce type d'outil gratuit aussi propre et bien fait. Et derrière, tout simplement, le simple fait que Dogecoin se soit retrouvé hier et avant-hier en tête de liste, c'est quelque chose qui, tout simplement, m'a fait directement river mes yeux sur ce coin. Donc, il a surpassé BTC en termes de volume. Et ça, évidemment, pour moi, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de gros. Et donc, c'était l'un des facteurs principaux de mon choix. Deuxième facteur principal, c'est l'évolution du prix. On a eu une évolution du prix d'une 40%, voire un peu plus depuis le bas. Et donc, pour moi, volatilité est tout simplement une cause dans mes recherches. C'est-à-dire que plus le prix est volatile, plus si on fait un trade, plus il peut être profitable. Alors évidemment, si on fait un trade négligent, qu'on ne respecte pas son stop loss, qu'on fait n'importe quoi, ça peut être évidemment catastrophique. Mais un trader, pas la peine d'être confirmé, qui respecte des règles simples de gestion de risque qui sont de toute façon indispensables pour réussir dans ce métier. C'est-à-dire que peu importe la méthode et la stratégie que vous avez, s'il n'y a pas un paramètre risque, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Tôt ou tard, vous faites griller. Ça peut arriver plus d'une fois dans son apprentissage, mais il faut savoir que si on n'a pas un paramètre risque, on est mort. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le stop loss et l'invalidation qui sont deux éléments, deux concepts un peu différents. Et on va essayer de les expliquer en deuxième partie. Donc ça, c'était un des facteurs, le volume et le volume de trade. Ici, on est sur les contrats. Donc pareil, pour moi, ça m'intéresse énormément qu'en termes de contrats, il soit dans les deux premiers parce que ça implique énormément de liquidité, ça implique énormément de gens focalisés dessus. Alors, il y a eu un autre facteur, donc volume, volatilité et open interest. D'accord, open interest, c'est ici ce qu'on peut voir. On voit qu'actuellement, il y a un intérêt ouvert de 832 millions de Dogecoin. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente tout simplement le nombre de positions qui sont ouvertes sur le Dogecoin. Donc, ça peut être des positions longues, ça peut être des positions short. Et cette variation me donne énormément d'indications sur le prix. Donc ça me donne des indications sur le fait que s'il y a des gens qui ont lâché leur position, si oui, comment, est-ce que potentiellement ils ont lâché des shorts, ils ont lâché leur longue, etc. Donc personnellement, je me suis intéressé à l'open interest à ce moment-là et c'est là où je suis rentré. Et on a eu une belle baisse de l'open interest au moment où on a eu cette correction. Ce qui peut dire deux choses. Un, que les longues ont peut-être potentiellement capitulé et deux, que les shorts ont aussi lâché leur position. S'il n'y avait rien qui bougeait, ici dans l'open interest, ça voudrait dire que finalement
finalement il s'est rien passé sur le coin, donc potentiellement eh bien on pourrait continuer de corriger. Mais une variation, un changement ici indique qu'il y a eu une tournure différente. Alors si les shorts ont lâché et les longs ont lâché, ça laisse forcément une opportunité. Alors j'ai un tuto complet sur l'Open Interest, je vous le mets ici en fiche. N'hésitez pas à le consulter. C'est évidemment une variable qui demande de l'expertise et ça, l'expertise, on peut l'acquérir par beaucoup d'observations, mais déjà, ça a été un des facteurs aussi qui a fait que j'ai sélectionné ce coin. Quatrième facteur qui, lui, est sorti de derrière les fagots et plus complexe à percevoir, mais qui est généralement ultra profitable, c'est d'aller à l'encontre de ce que pense la majorité. Et bizarrement, sur ce coin, beaucoup de gens avaient envie de le shorter. Alors, comment je l'ai vu? Je l'ai vu en commentaire sur mes vidéos. J'en entendais des gens qui avaient déjà un setup short dessus. Et bizarrement, finalement, beaucoup de gens voulaient shorter le coin et ça, tout simplement, ça m'a fait tilt immédiatement et je me suis dit que finalement, il y avait peut-être une grosse majorité qui voulait short ce coin et c'est en partie ce qui m'a poussé aussi à chercher un long sur le coin. Alors du coup, tout simplement, mon paramètre a été différent. Plutôt que de chercher un short, j'ai cherché un long et donc j'ai attendu patiemment et on va voir en troisième partie de la vidéo donc quelle stratégie j'ai opté pour ce trade. Alors, je suis rentré tout simplement hier 31 octobre. Alors, j'ai pas les stats tout simplement dispo ici, mais globalement, j'ai réussi. Vous voyez que j'ai partagé ça dans le Discord plus. J'ai réussi à avoir un point d'entrée sous les 12 $, 12 et quelques. Je suis rentré en plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai un average price qui est un peu moins intéressant que ce que je montre ici parce que finalement, j'ai décidé de pyramider. Je le fais pas souvent, mais j'étais vraiment assez convaincu qu'on allait repartir et c'est pour ça que j'ai eu un average price. Alors, il faut savoir et disclaimer, c'est que j'admets que j'ai pas réussi à avoir le top non plus, d'accord? J'ai pas réussi à avoir le bottom, bien que j'ai eu pas loin du bottom, mais en tout cas, j'ai pas réussi à avoir le top. Personnellement, dès qu'on s'est arrêté par là, j'ai commencé à sortir de ma position en grosse majorité. J'ai gardé un petit peu ici pour revendre à 0,14, je crois, c'est le 0,1440, c'est mon max à voir dans les historiques, mais j'ai pas eu le top. Et en tout cas aussi, je suis sorti en plusieurs fois. Il faut savoir que c'est ultra volatile. Il faut savoir que c'est déjà des énormes variations de prix. Donc, si on réussit un beau trade, un 14% en scalp intraday, c'est magnifique. Donc, on se plaint pas. Et du coup, personnellement, en tout cas, je me plains pas. Et je sais bien que c'est difficile d'avoir le top et le bottom. Ce qui compte, c'est d'avoir un trade parfaitement orchestré et en tout cas c'est ce que j'ai tenté de faire sur ce trade. Donc en troisième partie on verra la stratégie, mais d'abord je vais expliquer la notion de stop loss et d'invalidation. Alors personnellement sur ce coin, j'avais un stop loss de sécurité plus bas que mon invalidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, j'ai un point où je me dis voilà, si on clôture, et ça peut être, c'est complètement discrétionnaire, c'est nous qui choisissons de combien on évalue cette clôture. Est-ce que on décide que c'est 10 minutes? Est-ce qu'on décide que c'est 5 minutes? Est-ce qu'on décide que c'est 3 minutes? Etc. Peu importe, ça peut être 1 heure, 4 heures, une journée, bref, tout peut être choisi, c'est nous qui décidons. Mais moi, sur un trade intraday, généralement, je me dis 10 minutes, c'est déjà pas mal. Et en fait, je me disais que 10 minutes sous les 11 centimes, pour moi, c'était possiblement le moment de sortir. Alors évidemment, on peut avoir une invalidation à 10 minutes et que à 12 minutes, finalement, le prix remonte et reparte. C'est possible, mais il faut avoir un paramètre. Et mon paramètre, dans mon invalidation, c'est 10 minutes. Et donc, ce que je fais, c'est que si on reste 10 minutes sur ce niveau, je clôture manuellement ma position, ce qui va me coûter beaucoup moins cher que d'attendre que mon stop loss soit touché. Il faut savoir que un stop loss touché au marché, c'est un facteur indispensable pour survivre sur du levier. Il faut savoir que quand on prend ce type de trade avec un stop loss serré, généralement il y a du levier qui est utilisé. Donc n'oubliez pas aussi que j'ai une vidéo sur comment trader de façon raisonnable et de façon professionnelle avec du levier. Mais tout simplement pour dire que le stop loss est indispensable, mais en revanche, si on peut se dispenser de se laisser stopper automatiquement, c'est mieux. Alors, ce que je fais du coup, c'est de différencier une invalidation, comme je disais, et un stop loss de sécurité. C'est-à-dire que j'ai un stop loss de sécurité qui m'attend ici à 10,05
et sur lequel je me permets de perdre par exemple 3%. Généralement, aller au-delà de 3%, c'est excessivement risqué hein, si on veut survivre sur le long terme. Donc 3%, c'est déjà énorme, d'accord? Donc favorisez le 1%, mais dites-vous bien que c'est 3% si le stop loss de sécurité est touché. Et personnellement, si je suis derrière l'écran et quand je prends ce type de trade, je suis derrière l'écran et je suis attentif, derrière, je ne compte pas sur le fait qu'on va réellement perdre 3%. Je suis prêt à perdre 2%, mais potentiellement, j'éviterai de perdre ces 3%. Bref, tout ça pour dire finalement que j'ai mon stop loss de sécurité à 0,105 et mon invalidation à 0,11 et que les deux sont légèrement différents. Mon invalidation représente là où j'estime que le trade ne marchera pas et mon stop loss me permet d'avoir un seuil de sécurité pour ne pas perdre plus de 3% de mon capital si le trade ne fonctionne pas. Donc c'est à ça que sert l'invalidation et c'est à ça que sert le stop loss. On a le droit d'avoir un stop loss égal à son invalidation. Tout ça, c'est des choix. Moi, je vous propose, je vous évoque un axe de travail, mais chacun fait comme il le souhaite, chacun sa méthode et évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il le souhaite. En revanche, n'oubliez pas, si vous tradez avec du levier et que vous n'avez pas de stop loss ou que vous respectez pas votre stop loss ou que vous respectez pas de money management, je vous garantis à 1000% que vous terminerez liquidé, tôt ou tard, d'accord? Ça marchera peut-être 3, 4, 5 fois, 10 fois, 100 fois, mais tôt ou tard, vous finissez liquidé. On est sur un marché extrêmement volatile. Du coup, il suffit d'un petit mouvement pour vous liquider si vous n'avez pas de stop loss. Et donc, si vous laissez le destin guider votre position plutôt que le guider de façon professionnelle avec de la technique, vous terminerez liquidé. Donc, vous pouvez aussi, évidemment, ne pas vous exercer au levier d'abord, gérer vos émotions, vos techniques sur du spot et plus tard, si vous souhaitez vous exercer de façon pro sur du levier, vous pouvez. Mais brûlez pas d'étapes, d'accord? Le levier n'est pas là pour vous donner des sensations fortes ou pour vous faire gagner beaucoup plus que vous ne devriez. Non, le levier est là pour vous aider à maximiser et optimiser votre taille de position, mais en aucun cas, il est là pour vous rendre richissime du jour au lendemain. Donc, notion de stop loss et d'invalidation expliquée, donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur le sujet. Et enfin, on va rentrer dans la stratégie. Pourquoi je suis rentré là? Comment je suis rentré là? Qu'est-ce qui m'a fait rentrer là? Alors, il faut savoir que quand je trade, il y a des facteurs qui sont indispensables, à savoir la localisation. Dans mon plan de trading, figure où je souhaite rentrer. Et un endroit sur lequel je souhaite rentrer, généralement, peut se trouver sur un support, sur un creux, sur un support et un creux, ou sur une résistance et un sommet, ou un équilibrium, etc. Bon, il y a une liste assez longue, mais au moins le creux. Et sur ce mouvement qu'on peut observer ici en 1 heure, on voit que tout simplement, on n'avait qu'un seul creux sur ce mouvement. Donc on en a eu plusieurs, hein, mais le premier creux était ici à 0,1138. Ce qui fait que s'il y a un endroit où le prix allait souhaiter se replier, pouvait être compris entre les 0,10 ici, 0,10, enfin presque 11, et ce creux. Donc forcément, mon œil était rivé sur cet endroit. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement attendu la réaction à cet endroit. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément rentré en position directe comme un bourrin. Non, j'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Donc vous voyez que déjà, je l'ai fait automatiquement mais sans faire attention. J'étais potentiellement en 4 heures, je suis passé en 1 heure. Et derrière, finalement, pour que je puisse être optimal et réellement sentir le prix et réellement comprendre les points de friction et là où je souhaite rentrer, vous voyez que je passe en unité de temps beaucoup plus courte. Et là, je passe en 15 minutes. Et en 15 minutes, je me rends bien compte ici que la zone clé se trouve à 0,11,3. Et donc, je trouve que 15 minutes, c'est encore assez grossier. On voit des grosses bougies encore. Je veux zoomer et je passe aux 10 minutes. Aux 10 minutes, on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé ici. On voit bien qu'on a eu un creux. On a une déviation sur le creux, c'est-à-dire qu'on a franchi le creux et on est réintégré. Donc, vous voyez ce petit mouvement de franchissement du support et réintégration. Et enfin, donc pour les plus avertis et ceux qui veulent un œil encore plus détaillé, on peut commencer à passer aux 5 minutes, 3 minutes, etc. Et donc pour moi, je vois parfaitement ici cette zone de friction et donc je vois parfaitement que c'est l'endroit où je souhaite me placer. Alors, encore une fois, pour l'instant, j'observe. Je commence à poser le plan. Vous voyez que mon plan était précis, chercher une entrée, chercher une réaction sur cet endroit, sur ce creux. Alors évidemment, si on serait arrivé et qu'on aurait explosé ce creux directement avec une énorme bougie verte de la sorte,
eh bien, j'aurais cherché une entrée plus tard ou j'aurais cherché un plan différent. Mais vous voyez que déjà, on a commencé à faiblir, hein, le mouvement a commencé à perdre en vélocité et on a commencé petit à petit, doucement mais sûrement, à réagir. Et vous voyez qu'ici, on a eu la première réaction. Vous voyez ici, sur ce creux, donc c'est ma ligne blanche ici qui est là, on a franchi. On voit la petite mèche ici et on a réintégré. Donc pour moi, c'est une déviation. C'est tout simplement un setup qu'on peut appeler mon setup du popcorn. C'est-à-dire que on touche la zone et on explose. Et ça pour moi, cette réaction, c'est quelque chose que tout simplement j'estime être une réaction intéressante et c'est le type de réaction que je cherche. Alors je vous rappelle, parce qu'à chaque fois on me pose en commentaire qu'est-ce qu'un popcorn, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. C'est impossible à expliquer en une vidéo et du coup c'est pour ça que la stratégie du popcorn et les stratégies d'échec de pattern, c'est tout simplement mon prochain webinaire qui va avoir lieu le 13 novembre, pardonnez-moi. Et donc du coup le 13 novembre, vous aurez ce webinaire complet en 3 heures avec questions-réponses. Alors ceux qui pourront pas assister en live, plus tard, il y aura la VOD. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'assister en live parce que vous pouvez poser vos questions en live. Et donc là, je reviendrai sur un de ces patterns de faux échecs, du coup. Et c'est ça qui m'intéresse, d'accord? Et c'est ce pattern que je vais trader et c'est ce pattern que j'ai tradé ici. Donc, vous voyez qu'on a eu la réaction. Donc, pour moi, maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre un point d'entrée, chercher un point d'entrée. Donc toute cette zone proche de cette réaction et de ce creux peuvent être une entrée intéressante. Alors derrière, on peut optimiser, on peut chercher encore plus précis. Mais généralement, très souvent, c'est ça ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une réaction juste en dessous. Le même pattern que je vous ai montré précédemment, à savoir ici un creux, réaction et réintégration. On a eu le même ici. Et donc vous voyez qu'on commence à avoir des signaux de faiblissement de la baisse et potentiellement des nouveaux signaux de hausse. Et donc ça, c'est vraiment un pattern que j'apprécie énormément. Alors potentiellement, on peut y retourner une deuxième fois. Ça arrive assez fréquemment qu'on y retourne. Et derrière, du coup, le setup a été explosif. C'est-à-dire que une fois qu'on a retracé une dernière fois, qu'on est venu chercher, qu'on a encore grillé quelques stops, eh bien, on a commencé tout simplement à exploser à la hausse. Chercher cette première zone de liquidité qui était mon premier TP et l'endroit où je voulais sortir en premier. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est là où, s'il y a des shorts, il y aurait un maximum de stop loss. Donc, vous voyez qu'ici, on revient chercher quelques stop loss, mais on continue ces réactions haussières. Et petit à petit, après quelques heures en fin de journée, on a commencé tout simplement à chercher ma zone de TP. Alors, je suis sorti une deuxième fois sur les 14,40. Mais comme vous pouvez le voir, il faut être patient, d'accord? Il faut apprendre à laisser le prix travailler et faire confiance en son plan. Évidemment, ça, c'est un des points les plus difficiles qu'on peut avoir en trading, c'est de faire confiance en son plan. Et bizarrement, on est beaucoup plus apte à laisser couler les pertes que laisser couler les gagnants. Malheureusement, c'est un trait psychologique, une erreur psychologique très fréquente. Ne me demandez pas pourquoi. Et si difficile de garder des gains non clôturés. Bref, ça c'est vraiment de la psychologie. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais voilà pour ce trade simple, efficace, propre, un setup parfait pour ceux qui savent le chercher. Voici du coup pour cet épisode numéro 14 de coaching. Alors évidemment, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire, soutenez la chaîne, c'est le meilleur moyen pour que je puisse continuer à faire ce type d'épisode entièrement bénévole où je rentre au cœur de la méthode, au cœur du trading, dans du trading réel. C'est pas de la fiction, c'est pas voilà, des choses hypothétiques, c'est des choses réelles. Donc n'oubliez pas de soutenir la démarche, évidemment, en vous engageant. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo.